Les abeilles sont revenues. Les abeilles sont revenues. Les abeilles sont revenues. Vite, des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Mange-toi, mange-toi, mange, mange-toi aussi, mange-toi aussi. Faites des bébés, faites des bébés, faites des bébés, faites des bébés. Oui. Toi aussi tu manges, toi aussi tu manges, toi aussi tu manges. Vous allez faire des bébés, des bébés, des bébés. Les abeilles sont revenues. Elles sont où? Il y a ce renard qui est bloqué ici et il tient un morceau de terre dans sa bouche. Je sais pas pourquoi. Oh, voilà. Les abeilles sont revenues. Les abeilles sont revenues. Et ça, c'est un petit bébé abeille, c'est un petit peu mignon. Alors là, maintenant j'en prends soin. Je vais en prendre soin de ces petites bestioles. Reviens. Les abeilles sont revenues et je viens de me rendre compte d'un truc absolument excellent. On peut les tenir avec une laisse. Ouais, ça. On dirait que je me balade avec un petit oiseau de compagnie. C'est trop fort. Ok, les abeilles sont revenues et maintenant, je me suis juré d'en prendre vraiment grand soin. Alors j'ai fait ça, partiellement pour cacher ma petite usine à canne à sucre ici, mais aussi pour pouvoir mettre plein de fleurs qu'ils peuvent venir butiner. Alors il y a des fleurs variées maintenant, je sais pas ce que c'est, 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 toutes ces fleurs dont je n'ai absolument aucune idée qu'est-ce que c'est. Eh bien, elles ont toutes le choix pour venir butiner, et puis surtout, j'ai réduit le jardin ici, mais je l'ai agrandi ici. Là on a le blé, les betteraves, quelques carottes. Et c'est de cet arbre-là, vous voyez, j'avais raison, à chaque fois que je faisais repousser des arbres, eh ben, il y avait une chance qu'à un moment donné, il apparaîtrait une ruche. Et ben voilà, il y a une ruche qui est apparue. Donc, ça, j'en ai profité pour agrandir mes terrains de jardinage. En même temps, ici, bon, j'ai un petit peu fait de progrès ici. Les tours en bois sont presque terminées. Maintenant, il va falloir faire... c'est pas des tours, c'est des arcs-boutants. Des arcs-boutants. C'est le truc qui va soutenir la tour du milieu. Alors, je sais que dans Minecraft, il n'y a pas vraiment de gravité, il n'y a pas vraiment besoin de soutien. Mais c'est juste pour faire style, quoi. Ok, mais c'est pas de ça dont on s'occupe aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'occupe de... aller dans le Nether. Alors, normalement, j'ai tout ce qu'il me faut pour construire cette fameuse machine volante qui va faire un pont sur le lac de lave que nous devons traverser. Il y a juste une chose qui me manque. Voilà, de la terre des âmes. C'est le dernier petit élément qui manquait à mon bonheur. Je vais en profiter pour récupérer l'expérience que j'ai laissée ici, la dernière fois que je suis passé. Ah, parlant d'expérience, je sais pas si vous avez remarqué, mais mon expérience a grandement descendu. Je suis tombé à 9, j'étais presque à 30 la dernière fois. C'est simplement parce que j'ai réparé mon épée en fer préférée qui avait butin 3 dessus. Et j'ai gardé l'épée en diamant pour une raison que j'ignore moi-même. Mais ça va me permettre de récupérer pas mal de choses si je tombe sur des monstres que j'ai besoin de ossir. Ossir, ça veut dire tuer. Ah, une chose que j'ai encore oublié d'amener, c'est ma pioche en diamant pour récupérer ces fameux anciens débris. Oui, j'arrête pas d'appeler ça la nézérite, mais non, c'est des anciens débris. La nézérite, c'est un mélange d'anciens débris et d'or. D'ailleurs, il me faut aussi la pioche en diamant pour miner l'or. Et mine de rien, je commence à être bien équipé, hein. Il y a du diamant de plus en plus. Donc, un de ces 4 matins, je vais être capable de miner l'or et la nézérite et le quartz et tout ça, sans me soucier de tous ces pigmen qui sont très gentils pour le moment, parce que je porte de l'or, mais je n'aurai pas besoin de me soucier d'eux. Bonjour toi. Au revoir toi. Bonjour. Bonjour tout le monde.
Il va falloir que je refasse un petit peu mon chemin ici, parce que ça a quand même pas mal explosé. Ok, nous voilà arrivés à l'endroit où nous devions être. C'est un endroit où nous serons, je pense, tranquilles, et qui est au bord du lac de lave. Alors, ici, l'idée, ça va être qu'il va être nécessaire de creuser un grand trou. Un grand trou ici, dans lequel nous préparerons nos machines volantes avant de les laisser partir vers l'aventure. Donc, on va creuser, là j'ai mis ces blocs comme repère, on va creuser tout l'intérieur. Et comme il y a beaucoup de lave dans les environs, je suppose qu'il faudra utiliser du gravier. Mais c'est pas grave parce que j'en ai apporté tout plein de gravier. Alors, allons-y. Vous voyez, déjà de la lave. Et c'est parti pour le gravier. Ok, ça y est, j'ai fait un grand trou. C'est très impressionnant de faire des grands trous. Mais j'ai besoin de faire ça pour pouvoir placer mes machines volantes avant qu'elles aillent sur le lac de lave. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est que je repère où est-ce que je vais les mettre. Et ça, je ne suis pas tout à fait sûr. Je pense que c'est par ici. Il y en aura une qui partira d'ici. Et l'autre qui partira... Il faut bien 2 blocs entre les deux. Je suppose qu'elle partira d'ici, mais je ne suis pas sûr encore. Alors, allons-y. Première machine volante. On met l'observateur comme ça. Le piston comme ça. Et 2 blocs de slime comme ça. De l'autre côté, 2 blocs de slime comme ça. Un observateur dans l'autre sens. Et un piston collant ici. Ok. Et voilà, j'ai fait une machine volante. Maintenant, il va falloir que je place là où les blocs de glace et de terre des âmes vont être. Donc ici, voilà. Il y aura un morceau de glace ici et ici. Et un morceau de terre des âmes juste en dessous et ici. Comme ça, la lave qui sera entre ces 2 blocs deviendra du basalte, et derrière, la lave qui sera entre ces 2 blocs deviendra elle aussi du basalte. Donc j'aurai 2 voies, 2 blocs de large de basalte qui seront en train d'être faits sur la lave. Voyons voir si je suis bon. Attends, mais non, je suis bête. Je suis en dessous du niveau de la lave. Faut que je sois juste au-dessus. Ah, ok. On détruit tout. On recommence tout. Ah, mais je peux... Oh là, ça a failli être un désastre. Je peux pas, il me manque ma pioche en diamant avec délicatesse. Si j'essaie de miner les blocs de glace avec ça, je vais les détruire. Zut. Ok, bah ça veut dire qu'il faut que je retourne à la maison. Ok, donc nous revoilà dans le Nether. On a récupéré la pioche en diamant avec délicatesse 1. Et c'est un moment très stressant pour moi. Parce que je... Waouh! Ici méta 2 maintenant. Parce que je ne veux absolument pas mourir dans le Nether avec ma pioche qui a délicatesse. J'avais eu de la chance quand je l'ai trouvée. Je ne sais pas si j'aurai cette chance à nouveau. Ouais, peut-être que je pourrais en profiter pour récupérer tout cet or et toute cette... Ah bah non, elle a délicatesse. Oh, mais ça peut être bien de récupérer quelque chose avec une pioche qui a délicatesse. Parce que après, si j'ai une pioche avec fortune, je pourrais récupérer des choses. Il faut que je contourne ce gros cochon. Hihi!
J'ai contourné ce gros cochon. C'est par ici que je vais. Encore un autre. Bonjour. Au revoir. Ok. Nous revoilà dans la sécurité relative de notre petit chantier. Aouh. Avec ça, je peux récupérer ça et ça. Et avec une pelle, je peux récupérer les bouts de terre des âmes dont j'ai besoin. Ok. Donc ça, c'était trop bas. Voilà, c'est d'ici qu'elle partira. Et comme ça, elle sera au-dessus de la lave. Ok. Pareil ici, pour la deuxième. Maintenant, on va mettre l'observateur qui va observer le mur. C'est normal. Une fois qu'on enlèvera le mur, ça déclenchera un clic qui activera le piston. Ce piston, en retour, poussera l'autre partie de la machine volante, que voilà. Il poussera ces slimes, mais sur ces slimes, il y aura attaché un deuxième observateur et un observateur avec de la slime qui colle, mais il faut qu'il soit dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, ici, nous allons mettre la slime qui va tenir la terre des âmes ici et ici, et la glace bleue ici et ici, et voilà. Deuxième machine volante. Piston. Slime, slime. Et ce slime là sera de l'autre côté. Deuxième observateur. Et il me manque un piston qui colle. Oh, il va falloir encore que j'y retourne. C'est pas grave, on va commencer à préparer ça de toute façon. Pouf, pouf, pouf. La glace ici et ici. Non, ça c'est pas de la glace, c'est la slime que je suis en train de mettre. La glace ici et ici. Et la terre des âmes ici et ici. Et ils vont pas coller les uns aux autres, donc ils partiront l'un après l'autre. Et voilà, deux machines volantes pour préparer un pont. Presque prêt à partir, il manque juste un piston qui colle à mettre ici. On va aller chercher ça. Que je fasse attention ici, voilà. Lui aussi il s'en va. Parce que je veux pas qu'il attrape, que les slime blocks attrapent accidentellement des blocs qui seraient dans le passage. On enlève les blocs qui sont au-dessus, qui nous bloquent la vue. Voilà. Ok. Donc, on vérifie une 14e fois que tout va bien. Ça fera un pont ici et ici. Donc, un pont de 4 blocs de large si tout fonctionne bien. J'ai bien mis un piston qui colle ici. C'est un piston qui colle ça? Oui, c'est un piston qui colle. Ok, donc tout devrait fonctionner comme prévu. Je vais faire une petite sauvegarde quand même. Voilà. Ok. Vérifions une de 174e fois. Il me semble que tout devrait fonctionner comme prévu. J'ai pas de mauvaise surprise en dessous. Ben c'est parti!
C'est parti. Mon granit, dont je sais jamais quoi faire. Pour me servir à faire la connexion. C'était pas beau ça. Ok, maintenant le deuxième. Et c'est parti aussi. Ok, on va les suivre. Ah, c'est pas beau ça. Deux machines volantes qui sont en train de faire un pont pour nous. La même chose qui pourrait nous arriver, c'est un gars ou une créature quelconque qui vienne et qui viendrait nous pousser. Il va falloir que je sécurise un petit peu ce pont. Mais ça marche. C'est super satisfaisant même. On dirait que j'ai mal visé. Moi je voulais atteindre cette espèce d'île là. Mais il y en a une qui va aller beaucoup plus loin. Bon, c'est pas grave, hein. Peut-être qu'on trouvera un raccourci accidentellement. Bon ben, au revoir petite machine. Continue ton travail, c'est très bien. Et... nous voilà arrivés. C'est pas merveilleux? Oh, regardez-les. Ils sont contents pour moi. Ils sont venus me voir. Ils sont venus voir cette machine absolument formidable. Qui fait des ponts toute seule. Donc maintenant, nous sommes pas très loin de la forêt bleue. La forêt bleue, c'est la dernière forêt avant la forteresse du Nether. Et ben, il n'y a plus qu'à aller par là-bas. Ok, donc on est arrivé ici. Voilà la fameuse forêt bleue que j'attendais depuis un moment. Ici, pour l'instant, on est en sécurité relative. Mais il faut que j'aille là-bas. Ah, tiens, toi, tu veux pas me regarder? Allez, viens. Enfin, ça faisait longtemps que j'attendais d'avoir ce truc, une perle de l'Ender. Mais maintenant, ça veut dire que j'ai un cargo qui a de la valeur. Ok. Donc ce sera ici notre indicateur de où c'est qu'on passe. Avec deux petites dalles ici. Ok, donc il faut aller dans cette direction générale. Oh, oh. Est-ce que ça c'est un nouvel ami? Oh tiens, un autre ami. Allez, viens par ici. Je brûle. Et quelque chose à casser. Je brûle et quelque chose à casser. Il est toujours énervé contre moi. Ok, c'était un petit peu trop près pour mon confort. On se fait un petit tunnel temporaire là, comme ça. Voilà. C'est pas un tunnel temporaire que ça raconte. C'est un petit tunnel, simplement. Qui remonte un petit peu ici. Voilà. Ok. Il est là. Ici. Ça fait peur, hein? Ah, ouais, juste l'expérience. Tout ça pour ça. Ok. Ça se met des indicateurs. Alors, si on veut pas être attaqué par les Endermen, il suffit de regarder par terre. Faut absolument éviter de croiser leur regard. Je pense que je veux aller par là. Oh, ouh. Oh, ils sont morts dans la lave, les pauvres.
La lave est un petit peu incontrôlée ici. Il y en a un peu partout. Oh. Oh. Je savais pas ça que les pigmen tuaient les gros cochons. J'ai des alliés, dit. Un gros cochon. Gros cochon, Enderman, ça fait beaucoup quand même. Toi, t'es mon allié, tu es mon copain. Oui, je confirme. Ah ah! Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Et c'est là qu'on va. C'est là qu'on va, nous. Le voilà. On est enfin arrivé à la forteresse du Nether. Je pense que je l'ai accidentellement fait mal. Je suis désolé. J'étais en train de piocher. Je lui ai accidentellement fait mal. J'espère qu'il va pas m'en vouloir. Je ne te regarde pas. Je ne te regarde pas. Et voilà. C'est ici que je voulais être. Superbe. Voilà, lui, celui-là, il est passé par la lave. Ils sont pas très mal, hein, c'est... Et voilà. C'est exactement là que je voulais être. Voici la forteresse du Nether. La grande question c'est comment on va monter là-haut. Déjà ça serait une bonne idée de enlever un petit peu des choses ici. Je peux faire du parcours? Yep. Non. Et est-ce que je peux faire du parcours maintenant? Yep. Non plus. Et maintenant est-ce que je peux faire du parcours? Oui. Bon, on va faire un escalier à l'ancienne. J'entends des bêtes. Et pas n'importe quelle bête. Des bêtes qui pourraient m'intéresser en fait. C'est bien ici. C'est bien ici, c'est fermé, c'est sécurisé. Il me semble que ce sont des... Comment ça s'appelle? Ce que j'entends, ce sont des... Blaze Rod. Blaze. Il y a un arbre dans la forteresse univers. Pour nettoyer quand même. Ok, et c'est là qu'on ressort les torches. Il y a des arbres partout. Une des premières choses que je suis venu chercher. Il faut juste une dernière chose. Oh! Ouh, ça c'est un méchant. Ouh, le voilà. M'a suivi? Ah, génial. Et de 1. Maintenant ils m'en font 12 000 comme ça. Lui il vient. Il vient. Il vient. Il vient. Il va venir. Non, il veut pas venir. Lui il vient pas. Viens. Viens gamin. Viens. Je suis là. Ah, c'est que tu peux pas passer. Oh, c'est bête pour toi. Ok. En voilà un autre. On est bien ici. Oh.
Hop. Je change de stratégie. Ceux-là, ils peuvent pas passer par un trou de moins de 2 mètres de hauteur. Donc ils sont assez faciles à avoir comme ça, à piéger. Mais quand ils tapent fort. Ils font super mal. Ok, je pense que 3 c'est suffisant, 9 c'est suffisant, c'est des 9 Nether. Et on se fait tirer dessus pendant qu'on est en train de regarder son inventaire tranquillement. C'est lâche, c'est lâche, c'est lâche les mecs. Ok, c'est temps de rentrer à la maison. On se fait tirer dessus. Oh, vous, c'est pas le moment. Bonjour la lave. Hop là. Nous contournons la lave, nous contournons les problèmes. Nous rentrons à la maison le plus vite possible. Personne me suit? C'est bon. Alors, comment ça s'appelle ce truc? Bâton de Blaze. De Blaze. Ok. On va rentrer à la maison pour commencer à préparer le remède pour les zombies villageois. Et c'est avec ça qu'on récupérera des villageois, et c'est avec ça qu'on pourra générer des golems de fer, et c'est avec ça qu'on deviendra très riche. Ok, donc nous revoilà à la maison, et nous allons pouvoir commencer... Oh oui, les abeilles, j'en ai tout plein maintenant. Nous revoilà à la maison, et donc nous allons pouvoir commencer à travailler sur des potions. Pour des potions, il nous faut des fioles d'eau. Les fioles sont ici. L'eau, elle est par là. Hop, 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 hop. Voilà. Nous avons ici un stand d'alchimiste qui va nous permettre de faire ces potions. Et la potion qui m'intéresse est une potion de faiblesse. Et ce qui m'intéresserait aussi, c'est qu'elle soit jetable. Et pour qu'elle soit jetable, il faut y ajouter un peu de poudre à canon. Si je me souviens bien. Donc, potion ici. Ça, c'était les bâtons de Blaze. Moi, j'en ai fait de la poudre de Blaze. On ajoute ça. Et voilà, c'est en train de faire des potions jetables. Ok, maintenant que les potions sont jetables, voyons voir si je peux y ajouter l'œil d'araignée fermenté. Oui. Un œil d'araignée fermenté, c'est un œil d'araignée avec du sucre et un champignon marron. Et voilà, 3 potions jetables de faiblesse. Et c'est ça qui va nous permettre, en conjonction avec les pommes en or, les pommes dorées, c'est ça qui va nous permettre de soigner les zombies villageois que nous ferons venir ici. Alors il faut que je revoie ma stratégie, donc je les attire ici. Quand ils sont rentrés, moi je rentre par la porte, je ferme la porte, ils ne peuvent pas passer, je fais le tour, voilà, je fais le tour, je ferme ça. Ok, c'est pas super accessible, donc il va falloir que je modifie un petit peu ce piège. Ok, donc nous sommes prêts à commencer à nous occuper de ces villageois. Ok, tout ça, ça veut dire que on a du pain sur la planche. Comme vous le voyez là, derrière moi, j'ai quand même avancé ma base. J'ai trouvé moyen d'avancer ma base, mais c'est pas du tout fini évidemment. Mais je pense que c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je pense qu'on se fera une autre petite aventure, ça faisait longtemps. Mais maintenant qu'on est allé enfin à la forteresse du Nether et qu'on a un chemin pour y retourner si besoin, on va pouvoir vraiment faire beaucoup de progrès. Merci de votre attention, au revoir.